commandements qui se trouvent dans le livre d'Exode chapitre 20 verset 17. Exode 20 verset 17 dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Qu'est-ce que nous appelons la convoitise? La convoitise, c'est de regarder quelque chose qu'une autre personne possède et que nous n'avons pas, et nous désirons ça ardemment d'en avoir. Dieu dit, ce n'est pas bon pour nous. Chers amis, savez-vous que la convoitise va nous conduire à de grands péchés? La convoitise réduit notre propre paix. La satisfaction et la paix que nous avons en appréciant ce que Dieu nous a donné. Et restons tranquilles avec la satisfaction vers tout ce que Dieu nous a donné. Si nous convoitisons ce que les autres possèdent, cela va nous enlever la joie et la paix, notre satisfaction. Et nous allons devenir les gens qui sont basculés, qui courent à droite, à gauche pour chercher ce que nous ne trouvons pas. Savez-vous que la convoitise aussi pour nous conduire à la jalousie d'autrui? Parce que nous convoitisons ce que la personne a, son habit, son argent, sa voiture, sa maison, son époux. Et nous nous comparons à la personne. Le péché de convoitise peut causer beaucoup de dégâts et beaucoup de malheur pour les êtres humains. Le problème de convoitise a des conséquences sur cette terre et a conséquences aussi au ciel. Lisons ce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 5 sur la convoitise. Éphésiens chapitre 5 le verset 5 nous dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, ça c'est la personne avec l'esprit de convoitise, c'est-à-dire idolâtre, dans l'héritage dans le royaume de Dieu. Le Christ est de Dieu. Quand vous êtes cupide, quand nous cherchons à prendre ce qui appartient aux autres, la Bible nous compare aux idolâtres. Parce que l'objet de notre convoitise là devient vraiment notre idole. Nous le cherchons. Nous faisons toutes choses pour avoir ça. Ça peut être le vêtement de quelqu'un, ça peut être l'argent de quelqu'un, ça peut être le conjoint ou conjointe d'autrui, ça peut être la voiture d'autrui, mais c'est ça qui préoccupe notre pensée. Alors que nous dormons, nous pensons à ça, alors que nous nous levons, nous pensons à ça. C'est pour cela que la Bible dit que ce péché de convoitise, c'est de l'idolâtrie. Chers amis, la Bible dit, celui qui est cupide, celui qui garde la convoitise dans sa vie, ne peut pas hériter le royaume de Dieu. La parole de Dieu nous interdit de convoiter ce qui ne nous convient pas. Surtout nous les femmes. C'est nous que nous voulons porter même habit comme autrui. C'est nous que nous cherchons le chaussure et sac d'autrui. C'est nous que nous cherchons peut-être le mari d'autrui parce que nous pensons que le mari la prend bien soin de notre ami. Que nous, chers amis, la Bible nous dit la convoitise est un péché. Soyons satisfaits de ce que nous avons. Et si nous avons besoin de quelque chose, réclamons la promesse de Dieu. Demandons Dieu dans la prière. Si réellement Dieu voit que nous en avons besoin, il nous donnera. Ce que Dieu ne nous donne pas, laissons ça. Soyons satisfaits. Et glorifions le nom de l'Éternel pour ce que Dieu nous donne. Chers amis, n'oublions pas que le 10e commandement dit, nous ne devons pas convoiter tout ce qui appartient à nous prochains. Cela va nous créer beaucoup de problèmes. Et cela va nous empêcher aussi de rentrer dans le royaume de Dieu. Que l'Éternel soit avec nous. Et qu'il nous bénisse alors que nous gardons les commandements de Dieu.